Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on parle de l'épisode 3 de la saison 2 de Star Trek Discovery, Point of Light, réalisé par Ulatunde Usunamani. On a déjà parlé là, de ce réalisateur un peu plus tôt là, dans la saison 1 de Discovery, puis même je pense qu'on va en reparler là, un peu plus tard là, au courant de la saison. Alors c'est un réalisateur là, qui est pas mal habitué là, avec l'univers là, de Star Trek Discovery. Mais aussi, là, je m'embarque un peu sur l'épisode. Aujourd'hui, au menu, on va parler de l'épisode. Puis aussi, comme bonus là, que je fais là, depuis le début de la saison 2, cette semaine, on parle pas d'un short trek. On va parler là, du livre The Way to the Stars, écrit par Una McCormack, qui était sorti là, quelques semaines avant le début de la saison 2 de Discovery. Juste avant de commencer, je veux juste le rappeler là, que pour trouver l'épisode, allez sur premiervisionnement.com. Il y a des onglets. Là. Dans le fond, vous allez dans le podcast, puis vous pouvez fouiller dans tous les onglets. Vous trouvez Star Trek Discovery, Star Trek Picard, bientôt Star Trek Lower Decks. Vous fouillez là-dedans. Puis vous allez avoir tous les épisodes ressemblés. Ou si maintenant vous suivez à chaque semaine, ben vous pouvez aller toujours là, dans les derniers ajouts. Puis j'ai tout le temps les derniers épisodes là, rajoutés là, les 4-5 dernières, ben sont tout le temps affichés là, dans cette section-là. Mais c'est sûr, vous pouvez toujours prendre l'ancienne méthode ou la méthode plus traditionnelle là, de vous souscrire avec un Podbean, Stitcher, Apple Podcast, n'importe quel logiciel dans le fond. Puis vous embarquez ça là, dans votre logiciel, vous prenez ou vous cherchez Premier Visionnement dedans. Puis vous allez être capable d'avoir tout le temps le nouvel épisode. C'est juste que si maintenant vous suivez juste Star Trek, puis vous voulez pas vraiment m'entendre parler de films que vous connaissez peut-être ou pas ne connaissez pas, ou que ça vous tente tout simplement pas d'entendre du film en question que je parle, ben ça va tout le temps télécharger quand même le film là, si maintenant vous suivez le podcast là, sur une plateforme. Là. C'est sûr que dans le fond vous avez juste à l'effacer, là, c'est pas plus grave que ça, ou vous sautez par-dessus, ou vous l'écoutez, en tout cas vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vous donne tout le temps les possibilités là, de regarder ça là, plus simplement pour vous, puis pouvoir trier là, qu'est-ce que vous voulez écouter, qu'est-ce qui vous intéresse. Là. Fait que je vous invite d'aller sur le site premiervisionnement.com pour pouvoir voir tout ce que j'ai fait. Là. Mais si vous suivez juste Star Trek, puis vous voulez plus entendre directement là, suivre les séries Discovery, ben vous pouvez aller directement sur le site et trouver les onglets. C'est juste une manière plus facile. C'est sûr que moi je trouve que c'est facile. Si mettons vous allez sur le site et vous avez un peu de misère ou il y a quelque chose qui pourrait être amélioré, n'hésitez pas à me le dire. Moi je parce que je l'ai conçu que j'ai de l'air à trouver ça facile, mais il y a peut-être quelque chose qui est plus compliqué que je le pense. Fait que ne vous gênez pas à me le dire. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais commencer par parler du livre, puisque le livre ça passe avant. Puis ça va peut-être un petit peu dire des choses là, sur le personnage de Tilly, même si c'est pas vraiment important là, sur le personnage de May. Là, en tout cas, j'en parle dans 10 secondes. Pour ça que je vais commencer à parler du livre. Le livre The Way to the Stars, écrit par Una McCormack. C'est un livre qui est complètement dédié au personnage de Sylvia Tilly. On va voir pas mal quasiment toute sa vie dans le fond. Il y a des vies en flashback là, où on va nous parler là, juste quelques lignes pour dire ce qui s'est passé un peu. Là. On va comprendre pas mal toute sa vie. Pour le lien avec le Discovery, on va parler là, de vraiment le début, les premières pages, puis les dernières pages seulement. C'est juste, dans le fond, Tilly qui est comme. Il y a de la misère à s'endormir, puis qu'elle va conter son histoire à Burnham. Tout simplement, c'est le seul lien qu'on a là, qui va se passer sur le Discovery, puis dans le temps présent de Discovery. C'est une histoire qui est vraiment sur Tilly, ses parents, un peu des amitiés qu'elle fait une fois qu'elle est à l'école. Tilly est vraiment comme étouffée par la manière que sa mère
elle veut prendre comme contrôle de elle. Sa mère, dans le fond, c'est une diplomate qui se promène partout, puis il faut souvent qu'il déménage de planète. Même, il va en parler un petit peu dans l'épisode d'aujourd'hui. Il déménageait souvent, puis elle se faisait des amis à des places, puis après ça, ben, il déménageait, puis elle se faisait d'autres amis, puis jamais stable. Ses parents se sont éventuellement divorcés. Elle, Tilly, ben, elle pense que toujours c'est elle la raison, dans le fond, là, de leur divorce. C'est quelque chose, c'est un poids qui va être sur elle tout le temps. À quelque part, ben, elle va voir prendre le contrôle de sa vie, mais sa mère, elle veut qu'elle vienne une autre diplomate. Elle va décider à quelle école qu'elle va. Éventuellement, Tilly va céder. Elle ne prendra pas les décisions par elle-même parce que sa mère a un caractère trop fort puis elle n'est pas capable d'y tenir tête. C'est une affaire qui va être réglée là, jusqu'à la fin du livre. Éventuellement, ben, elle va prendre plus confiance en elle. On va voir plus la relation avec son père, que c'est plus quelqu'un là, de ben ordinaire, que dans le fond, il fitait pas avec sa mère, même s'il l'aimait beaucoup, mais c'était pas c'était pas le couple parfait dans le fond. Là, c'est pour ça qu'ils ont cassé, là, mais ça avait pas de rapport avec Ellie, c'est ça qu'on apprend à la toute fin. Je spoil complètement le livre en espérant que vous l'ayez lu ou que dans le fond, j'imagine que peut-être que vous l'avez pas lu, mais en même temps, je vous dis le livre dans son entièreté. Mais même si je vous le spoil, moi j'ai vraiment beaucoup aimé écouter le livre parce que je l'ai écouté en livre audio, mais j'ai eu vraiment un fun à écouter toute l'histoire. Peut-être que le fait d'être plus concentré sur Tilly, puis pas avoir trop d'affaires interreliées, puis essayer de juste nous dire une histoire bidon. Que dans le fond, qu'il n'y a pas vraiment là, de suite dans l'histoire de Discovery. Cette histoire-là, ben, on peut comprendre tout comment que Tilly elle pense. C'est comme ça qu'elle a été formée. On voit vraiment qu'est-ce qui se passe avec elle. La dernière fois que j'ai parlé d'un livre, il y avait le livre sur Saru que j'avais trouvé quand même intéressant, mais le fait qu'on mêlait un peu trop toutes les histoires de Starfleet. Puis, tu sais, dans le fond, ça avait l'air quand même d'un épisode normal, si on veut. Tu sais, on aurait pu en faire un épisode, là, à quelque part. Mais l'histoire d'aujourd'hui, le livre, c'est vraiment à ça que ça sert un livre, je trouve. Ça nous donne une histoire qu'on ne pourrait pas vraiment mettre en émission. L'histoire, on embarque dans la tête de Tilly, on voit qu'est-ce qu'elle pense. Quelque part, Tilly est vraiment méchante avec ses colocs. Est vraiment trop organisée, puis ces colocs, ils se laissent un peu traîner, puis finalement, ben, elle se les met tout à dos. Puis, tu sais, on peut comprendre avec elle, à quelque part, tout son cheminement, à quelque part, quel travail qu'elle doit faire sur elle-même, parce qu'à quelque part, c'est ça, un manque de confiance. Elle part dans toutes les directions, à quelque part. Puis, vraiment, là, rendu à la fin du livre, ben, tu sais, on peut comprendre un peu où ce qu'elle est dans sa tête. Le personnage de May, en tout cas, moi, je l'ai pas vu du tout là, dans l'histoire. May, c'est le personnage là, qui apparaît là, dans l'histoire que je vais parler tantôt ou l'épisode d'aujourd'hui, mais dans la totalité, vraiment c'est un très beau livre. Il n'y a pas nécessairement là, de révélation ou de gros punch là, dans la totalité. C'est vraiment juste une histoire normale. Ses parents sont encore vivants à la fin. Il y a juste un petit bout vers la fin là, qu'on peut peut-être se demander si son père allait décéder ou pas, parce qu'elle se rapproche beaucoup de son père pour la deuxième moitié du livre. Puis quelque part, ben, son père est dans Starfleet, puis c'est ça qui est un peu qui l'entraîne à embarquer dans Starfleet éventuellement. Mais toute la tournure, c'est quand même assez organique, c'est quand même assez bien fait. Je veux dire, comme j'ai dit au dernier épisode, dans la première écoute, sur les 8h30 du livre, la lecture qu'elle dure en format audio, ben, j'en avais déjà écouté 6h30, il me restait genre 2 heures à écouter, puis je veux dire, ça s'est tellement bien écouté. Je veux dire, c'est vraiment là, le meilleur livre que j'ai lu à date, là, ou écouté depuis le début que j'ai commencé à écouter Star Trek Discovery. Je trouve que c'est quelque chose que j'aurais aimé ça avoir tout le temps.
pas trop mêlé des affaires. C'est juste une histoire qui est vraiment centrée sur le personnage de Tilly, puis quelque chose qui aide beaucoup au personnage. Alors, je le recommande très fortement. Je vous ai pas tout spoilé. Il y a des affaires que j'ai pas dit vraiment tous les détails, mais toute la manière que c'est fait. Suivre le personnage de Tilly tout le long, puis tout son cheminement là, dans l'histoire, ben, si mettons là, vous posiez des questions, ben moi je veux dire, allez-y à fond. Puis quand on voit Tilly à l'écran, ben, comme j'ai dit au dernier épisode, où ce que je pense que c'était dans Star Trek plutôt, où ce qu'on voyait la mère à Tilly, ben c'est toutes des petites affaires de même qui rajoutent. Comparativement aux autres livres, comme quand on parlait de Saru, on comprend un peu aussi, on le comprend, on l'a eu, on a eu toute une saison et demie là, sur lui. On a vu des affaires, comment il agit. C'est sûr que le livre que j'ai lu pour l'épisode 1 de Discovery, que j'ai parlé, le Fear Itself, ça l'aidait un peu à comprendre le personnage de Saru, puis c'était parfait, là, c'était correct. Mais l'approche qu'on a pris là, dans The Way to the Stars sur le personnage de Tilly, je trouve que c'est vraiment ça. C'était la meilleure manière. Puis j'aimerais ça qu'on ait ça sur plusieurs personnages. Une histoire de même, qu'on voit comme leur cheminement de vie. Quelque chose qu'on peut pas mettre en histoire, qui filmerait pas. Il n'y aurait pas vraiment de manière là, de mettre ça dans un épisode qu'on voit chaque semaine. Mais en livre, c'est ça. C'est à ça que ça sert. C'est un à côté. Ça rajoute à l'univers sans la modifier. Puis je trouve que tout ça est intéressant. Puis quand on voit Tilly parler, ben on dirait vraiment que c'est produit le livre. Puis tout marche bien ensemble. Alors je trouve que c'est un à côté, mais quasiment essentiel si on veut pour embarquer là, avec le personnage de Tilly, même dans l'émission de Star Trek Discovery. Alors, maintenant, on va parler de l'épisode Point of Light. C'est un épisode je trouve, qui est assez bidon. Là, on va plus, dans le fond, dire l'histoire là, de Tyler aujourd'hui. Puis, en bout de ligne, il se passera pas grand-chose d'autre à part de ça. Là. On va mettre beaucoup là, de padding. Là. On va juste comme rajouter du stock. Mais je veux dire, c'est vraiment là, l'idée fond, le fond de l'idée là, pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est vraiment là, de ramener là, le personnage de Tyler, puis de le sortir là, avec les Klingons, puis de le ramener là, dans la Fédération d'une manière. L'épisode, elle ouvre avec Burnham qui est toujours en train de chercher, là, dans le fond, un lien avec Spock, puis les points rouges. On va remarquer que Burnham a changé de cheveux. En tout cas, la petite chose qui a changé. Mais ce sera pas juste elle là, qui va avoir changé de cheveux. On en parlait un peu tantôt. Burnham se promène, puis dans Discovery. Puis, ben, les recrues là, pour embarquer au système là, de formation là, pour devenir capitaine, ben, ils sont comme en train de courir sur le Discovery. Puis, il y a Tilly là-dedans que. C'est comme un peu pour se rappeler là, de May qui est en train là, de hanter Tilly. Puis qui est en train là, de tout le temps parler à Tilly. Elle l'appelle Silly Stilly pendant que Tilly est en train de courir. Puis c'est comme bizarre. Fait que tous les autres sont en train de courir. Puis elle s'arrête pour quand même un certain temps. Puis finalement, ben, elle repart à courir. Puis elle dépasse tout le monde. Juste pour montrer peut-être que Tilly a beaucoup plus de volonté que tout le monde. Mais ça n'a quasiment pas de sens. Là. Vraiment, tout le monde est rendu vraiment full loin. Là, puis elle a réussi à les rattraper. Là. Le but là-dedans, dans le fond, c'était juste pour voir que Tilly était encore hantée là, par le personnage à la fin de l'autre épisode avant. L'introduction elle se termine, dans le fond, quand on voit un vaisseau vulcain approcher le Discovery, puis finalement, ben, au lieu d'être Sarek qui devait se téléporter parce que c'était son vaisseau, ben, on se rend compte que c'est Amanda, la mère de Spock, qui était téléportée au lieu de Sarek, comme j'ai dit. On a notre générique d'introduction. Tu sais, je pense que j'en ai déjà parlé dans la série Picard, quelque part où ce qu'on avait vu dans le générique. On avait vu que Jerry Ryan va apparaître dans l'épisode. Faut croire que dans Discovery, qui s'était passé avant, genre 6 mois avant, là, dans le fond, on est sensiblement 6 mois avant la série Picard, ou peut-être, non, plutôt 1 an, excusez. Faut croire qu'ils n'ont pas appris de
de leurs erreurs, parce que quelque part dans le générique, on va voir que Michelle Yeoh est là aujourd'hui, puis dans le fond, c'est comme un petit peu un punch de fin d'émission. Bon, ok, je sais pas, c'est peut-être pas une bonne idée là, à quelque part là, de mettre Michelle Yeoh dans le générique. C'est sûr qu'à quelque part dans toutes les émissions, à quelque part ils veulent placer le nom dans le générique ou qu'on sache qui est là. Mais j'ai déjà vu dans un épisode, je pense que c'est dans CSI, il y avait un personnage qui était revenu à la fin, la dernière scène. Puis on avait mis son nom juste après l'émission, tu sais, genre en guest appearance. Tu sais, je sais pas. Il me semble que tu sais, on aurait pu mettre ça là, carrément là, comme première tête d'affiche là, dans le générique à la fin. Fait que je sais que ça se fait quelque part. Tu sais. Puis tu sais, en même temps, c'est pas que c'est une grosse apparition qu'elle va faire Michelle Yeoh. On sait quelque part qu'elle va revenir. Si on regarde un petit peu l'internet, on sait tout, même si moi je veux pas garder des spoilers. Quand je regarde les nouvelles de Star Trek, les choses qui vont sortir, je regarde autant que possible, là, j'essaie de m'arranger pour pas voir de spoilers, pour regarder ça là, vraiment neutre, puis le plus neuf possible quand j'écoute quelque chose, que ce soit un film, que ce soit Star Trek, n'importe quoi. Comme Lower Decks qui va s'en venir, je sais juste que ça va sortir dans le fond plus tard la semaine prochaine, mais c'est tout ce que je sais. Il y a 5-6 personnages. Ça va se passer là, dans le temps de Next Generation et c'est tout. Mais à quelque part, nous compter l'épisode avant qu'on le sache, parce qu'en bout de ligne, on doit se dire que Michelle Yeoh, le personnage de Georgiou, est parti, elle s'est sauvée. Quand est-ce qu'elle va revenir? Ben là, on le sait. On sait déjà au début de l'émission. Elle va revenir aujourd'hui. Peut-être que on devait pas le savoir, puis peut-être plus que ça aurait dû être une surprise pour la fin de l'émission. Je trouve que ça aurait été mieux de même que nous l'étamper d'en face tout de suite en partant. Fait que on reprend l'épisode avec Laurel et Tyler. Que dans le fond, qui vont présenter le nouveau vaisseau Klingon, le D7 Battle Cruiser. C'est le vaisseau qu'on voyait dans le fond dans la série originale, puis dans les premiers films là, de Star Trek, c'est les vaisseaux Klingons dans le fond. Je trouve ça quand même le fun. On voit que les Klingons dans le fond, eux autres aussi là, ils ont eu un changement de cheveux. Ben ils ont des cheveux. C'est sûr que ça a comme pris quelques secondes là, pour allumer là, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait qui marchait pas tout à fait. Ben c'est ça. En même temps, plus tard dans l'épisode, là, on nous le fait vraiment remarquer que les Klingons ont décidé de faire repousser les cheveux. Est-ce que c'est une question de replacer un peu les Klingons qui ressemblent un peu plus aux Klingons original? C'est plus dans le fond des fans qui n'étaient pas contents tout à fait là, du redesign des Klingons. Moi j'ai aucun problème avec qu'est-ce qu'il y avait de l'air là, dans la première saison. On fait quelque chose de nouveau, on adapte des choses. Il y a des affaires encore qui n'ont pas de sens qui se passent avant la série originale, mais je suis capable de passer au travers, puis je suis capable de partir de la série d'aujourd'hui puis tomber dans la série originale. Je l'ai fait là, avec The Cage, puis j'ai pas trouvé ça si rough là, switcher de série. Je me sens quand même dans le même univers, mais je comprends en même temps la technologie elle change, qu'on fait des épisodes d'aujourd'hui. On est plus que 50 ans après le premier épisode. Il y a des choses qu'on a déjà dépassées, ce qui devrait se passer là, dans un futur, là, dans les 2250 et plus. On a déjà passé cette technologie-là aujourd'hui, fait que c'est normal que quand on filme aujourd'hui, ben, qu'on pourrait évoluer quelque chose. Puis pas nécessairement garder là, la manière que c'était quand on fait le show là, dans les 1960. Bien en tout cas, c'est des détails, mais je trouve ça plate à quelque part que Discovery, c'est sûr qu'ils essaient de s'adapter puis ils veulent que ça plaise à plus de monde possible, mais à quelque part je trouve qu'ils essayent trop là, à quelque part là, de juste reconvertir un peu leur série, puis ils vont pas avec leur vision à eux. Je trouve juste ça plate un peu en tout cas. Il y a un autre cas plus tard aussi là, que je vais parler. Ça sera pas trop long. Mais il y a quelques petites choses qui apparaissent là, dans l'épisode là, qu'ils ont voulu comme corriger là, de la première saison, qui s'était en allé un petit peu trop loin, mais ça n'a pas de sens là, dans le fond qu'on retourne en arrière. Okay. On va retourner avec les Klingons. C'est ça dans le fond. On voit le vaisseau Klingon, puis Laurel dans le fond est là à expliquer que on va faire ces vaisseaux-là, puis pas mal tout le monde va prendre ces vaisseaux-là.
Puis dans le fond, c'est pour montrer un peu l'union des Klingons. En même temps, ben c'est ça. C'est comme pour montrer que plus tard, quand on va écouter la série originale, ben tout le monde a ces vaisseaux-là. C'est normal, c'est pour ça. Dans le fond, c'est vraiment pour ça. On corrige, dans le fond. Il n'y a plus 8000 sortes de vaisseaux Klingons. Il va en avoir juste un modèle. Il y a là-dedans aussi, on va arriver avec Tyler, on va questionner là, la raison pourquoi il est là. C'est un humain, puis c'est pas un Klingon, il n'y a pas d'affaire là. On va parler de langage, puis tout va être en théorie. Peut-être que tout va être traduit pour nous autres, là, mais on va même nous dire à quelque part là, qu'on fait là, des discours en anglais puis en Klingon, ou en français, là, si vous l'écoutez en français. Là, mais à quelque part. Tyler puis Vok, ils vont se parler eux autres par la suite. Tyler, il va arriver à Laurel. Excusez, Tyler et Laurel vont se parler. Tyler, il va dire que lui, il va être Vok. Il prend sa place, il a comme ses mémoires. Mais il va dire Hey Laurel, tu me parles même pas en anglais. Mais tu sais, ou en français, peu importe. C'est parce que lui aussi qui est en train de parler là, le français ou l'anglais. Là, pourquoi il parle pas en Klingon? J'étais là comme là, voyons, mais ça n'a pas de sens ce que tu dis là. T'es là en train là, de chialer après Laurel parce que dans le fond, elle te traite pas comme Vok. Que Vok, si elle parlerait, ben il parlerait en Klingon, mais si tu prends vraiment pour Vok, parle en Klingon, ça a comme pas rapport tout à fait. On va avoir vu le personnage de Cole Shaw. Il y a Tyler qui va y avoir essayé d'enlever son maquillage de guerre dans la face. Dans le fond, on va apprendre plus tard que ce maquillage-là avait des propriétés là, pour pouvoir écouter. Tyler va être attiré par l'oncle de Laurel, puis il va y montrer, dans le fond, le bébé à Vok et Laurel. Tyler va revenir à Laurel, puis il va y en parler. Laurel va dire qu'elle a jamais vu le bébé, puis qu'en bout de ligne, c'est un peu un sacrifice qu'elle avait à faire pour pouvoir mener le monde des Klingons, dans le fond. Puis qu'elle pensait le voir avec Vok éventuellement, mais éventuellement, Vok est décédé. Alors, Tyler va le prendre sur lui-même là, de dire regarde, moi, ça me rapproche plus de Vok en bout de ligne, puis moi, je vais prendre mon côté là, paternel à partir de là. Dans le fond, le bébé, lui, a été kidnappé par Cole, ou Cole Shaw. Dans le fond, Cole Shaw, lui, il veut extorquer le titre de chancelier, puis pouvoir mener le monde de tous les Klingons, dans le fond. Elle, Laurel, c'est clairement que si, mettons, elle donne le pouvoir à Cole Shaw, ben, en bout de ligne, il n'y a plus besoin d'elle, puis il va les tuer les deux. Fait que ils vont se battre naturellement. Puis une fois que Tyler et Laurel vont avoir comme battu tous les Klingons alentour, lui, Cole Shaw, il sort un gugus, puis les deux vont être comme paralysés. Ils vont être sauvés par Georgiou, elle qui va apparaître un peu de nulle part. Elle va expliquer que elle veut que ça soit Laurel qui continue à mener les Klingons. Je sais pas exactement pourquoi, c'est quelque chose qu'on va sûrement savoir là, dans les prochains épisodes. Mais à quelque part, elle va faire réaliser à Laurel que t'as comme deux boulets avec toi. T'as un bébé puis t'as Tyler. Fait que, regarde, je vais te régler le problème, je vais partir avec eux autres, puis là, tu les auras plus dans les pattes, puis tu vas pouvoir mener correctement. Et dans le fond, c'est faire un beau parallèle avec l'empereur, qu'en bout de ligne, elle savait plus comment mener le peuple, mais quand même, elle avait un talon d'Achille à quelque part, où ce qu'elle avait Michael Burnham. Mais en tout cas, on sait quand même que pour des stratégies de pouvoir mener un peuple, ben Georgiou est comme assez bien placé là, l'empereur Georgiou, je parle bien. Fait que ça, c'est pas mal l'histoire là, principale. Je trouve c'est ça qui devait ressortir aujourd'hui. C'est sûr qu'on a la fin où ce qu'on voyait là, le vaisseau là, de la section 31. Puis que Tyler a comme été engagé là-dedans. Du coup, on finit avec cette idée-là. Je me rappelle pas ce qui se passe exactement par la suite. Puis que le bébé a été laissé là, sur une autre planète, là, sur Boreth. Mais il y a une chose que aussi j'ai trouvé intéressante avant là, de laisser cette partie d'histoire-là puis de parler là, de ce qui se passe sur le Discovery. Il y a Laurel qui va refaire un discours puis elle va montrer la tête à Tyler puis la tête du bébé Klingon.
c'est un petit peu troublant un peu là, comme idée. Là, en tout cas, je suis peut-être pas obligé de montrer là, la tête du bébé. Là, en tout cas, moi, c'est juste mon opinion personnelle. Elle va dire qu'elle va choisir un autre titre. Elle va voir se faire appeler mère. Là, je me dis, voyons, il me semble qu'il y a un personnage qui s'est fait appeler mère dernièrement. Ben, juste la semaine passée, on avait encore un autre personnage qui menait un peuple puis qui se faisait appeler mère. C'est-tu un mouvement féministe? C'est quoi exactement là, de la part de Discovery? Là, en 2 semaines, on a comme un personnage ultime qui se fait appeler mère. En tout cas, j'ai comme trouvé là, je sais pas, ils savaient pas quoi faire exactement. Peut-être qu'on va trouver qu'à la fin de la saison, il y a plusieurs personnages qui s'appellent mère, puis ils vont tous s'unir ensemble. Comme je dis, ce qui se passe exactement là, pour toute la saison, j'ai une vague idée, mais tous les détails, je vais tous les redécouvrir tranquillement. Je sais à peu près où est-ce qu'on finit, mais où est-ce qu'on va aller là, pendant tout ce temps-là. Ben, à 100%, je suis pas trop certain. Fait que c'est bien possible, mais en tout cas, ça j'en douterais honnêtement là. Mais honnêtement, quand elle a dit ça, j'ai quasiment voulu commencer à éclater de rire en bout de ligne là. Je trouve que je pensais qu'elle allait dire empereur ou quelque chose de même là. Mais là, quand elle finit par vous allez m'appeler mère là, je fais comme ok. En tout cas, fait que c'est ça pour la partie Klingon, puis de ramener Tyler dans l'histoire. On a une autre partie de l'histoire que, dans le fond, c'est Amanda qui est revenue sur le Discovery pour dire qu'elle a pris le dossier médical à Spock parce qu'elle elle avait essayé d'aller voir son fils une fois qu'il était enfermé, puis en tout cas pour aller le voir, dans le fond, c'est sa mère. Ils ont comme refusé l'accès, fait que c'est ça, elle a chupé son dossier médical, puis elle voulait demander à Burnham de déchiffrer le dossier. Eux autres, ils vont aller voir Pike, ils vont y parler de ça. Pike, il va contacter la base stellaire 5. Puis c'est là que je dis, justement, on a fait encore une autre affaire pour comme mieux suivre là, dans la série après. Ben, Pike, il va communiquer avec la base avec un écran et non avec un personnage qui est comme un hologramme. Là. Puis on va en faire mention en plus. Puis c'est là qu'on va savoir que Spock il est voulu pour meurtre. Là, on va supposer, Amanda elle va dire que Spock, dans le fond, il a déjà radoté un peu là, des anges rouges là, qu'on voyait, puis ben, ça va faire allumer à Burnham que finalement ben, il est peut-être pas fou, mais on va savoir que une fois Spock il avait parlé de Burnham, puis dans ce qu'il voyait, ben il était pas nécessairement fou aussi parce qu'il disait regarde avec ce que je vois, ben, je sais que Burnham est à une telle place, puis c'était comme vrai à quelque part. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Burnham, dans un passé, ben, elle a blessé ou elle a repoussé Spock à un extrême que, dans le fond, Spock, il veut comme rien savoir. Mais à quelque part, elle voudrait comme un peu revenir là-dessus puis réparer ça, mais en même temps, ben, dans les 2 derniers épisodes, je me pose la question toujours, est-ce que le livre de Desperate Hours que j'avais lu carrément là, au début là, de ma rétrospective, est-ce qu'il était canon? Ben, là, je crois qu'il n'existe pas. Là, rendu là, c'est sûr qu'on a écrit un texte qui fitait avec l'épisode, les débuts de Discovery. Mais quand quand il fallait écrire la saison 2 de Discovery, ben on s'est dit on oublie le livre, on n'a pas vu, on veut pas mêler ces affaires-là. On repart à zéro. Là, on va travailler sur la relation de Burnham et Spock. La seule qui est canon, c'est ce qu'on va voir en saison 2. Puis là, c'est clair. En bout de ligne, je veux dire, il n'y a pas moyen là, d'essayer de passer à côté là, ou essayer de dire là, que le livre s'est passé, puis on peut comme un peu détourner qu'est-ce qu'on dit là. Il y a eu des fois, là, j'en ai parlé un peu au dernier épisode, si on force un peu des affaires, mais non, là c'est sûr que on n'essaie même pas là, de faire quelque chose. Là. C'est clair là, que ils se sont pas parlé depuis plusieurs années, puis tout est bien brûlé. Quand le livre de Desperate Hours terminait, ben il était quand même sur un bon terrain d'entente. Là, c'est clair que tout est sectionné. Fait que je trouve juste ça plate.
Si, mettons, vous écoutez ça aujourd'hui puis vous n'avez pas encore lu Desperate Hours, ben je vous dis juste que cette histoire-là est plus canon, elle n'existe plus. Fait que Desperate Hours n'existe plus, fait que on lit pas ça. Puis en même temps, ben comme je disais un peu, on manquait rien en gros, là, c'était juste les deux personnages. On comprenait un peu leur relation. Mais je vous dis, j'avais trouvé ça un petit peu plate comme livre. Je trouvais que ça apportait pas comme grand chose en bout de ligne. Là. On essayait de placer quelque chose, mais c'était comme du superflu. Là. Fait que de toute façon, tout est comme annulé là, avec l'épisode d'aujourd'hui, là, c'est comme clair. Fait que en bout de ligne, c'est juste plate. Et si vous l'avez lu, là, ben vous comprenez dans le fond là, que c'est juste plate qu'on a comme perdu notre temps en bout de ligne. Puis ça en revient quand même à tout le temps. Qu'est-ce que je dis? Puis même le livre The Way to the Stars ou Fear Itself, peu importe le livre. La BD ou n'importe quoi, tant qu'il décide pas de revenir sur une histoire, peut-être que quand on va être rendu à la saison 7 de Discovery, puis qu'on va faire des flashbacks dans le temps, puis peut-être qu'on va tout refaire l'histoire à Tilly, peut-être que son père est mort ou n'importe quoi, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va avoir décidé à quelque part, puis qu'ils vont avoir tout scrappé l'histoire. C'est bien possible. Les histoires de base ou les histoires à côté plutôt, qu'ils soient livres ou BD ou n'importe quoi, qui ne sont pas à l'écran, tant qu'ils sont pas contredits, ils sont canons, mais aussitôt qu'ils font quelque chose à l'écran, qu'ils filment, ben il faut se dire que ils deviennent nuls puis ils servent plus à rien. C'est juste plate que dans le fond, on a étiqueté un livre Star Trek Discovery, puis qu'on est comme dans cette ère-là, qu'on travaille pour Star Trek Discovery en ce moment, puis que là, on a déjà un livre qui est rendu nul. Là. C'est juste ça que je trouve plate là-dedans. Mais en même temps, je ne vais pas cacher l'idée que j'avais un gros doute que ça allait être une histoire qui allait dans le fond carrément éliminée, juste sachant que dans la saison 2 on allait voir le personnage de Spock. Mais si vous réécoutez dans le fond ce que je disais sur le livre, ben j'en parlais aussi que probablement que j'allais de toute façon tout analyser là, qu'est-ce que Michael Burnham allait dire sur Spock, puis même quand on va voir Spock un peu plus loin, ben je vais juste analyser encore plus, voir si mettons on peut essayer de faire des clins d'œil ou quelque chose de même. Pour les personnes qui ont lu le livre, ben c'est clair qu'ils le feront pas là. Juste là, on aurait vu là, d'autres choses, juste d'autres clins d'œil au pire, comme pour un peu attirer les mondes à lire le livre. Dans le pire des cas, c'est sûr que la vente du livre est partie là, ça fait à peu près 2 ans là, que le livre est sorti à ce point-là. On ne recherchera pas à aller chercher des vieilles ventes, on va un peu s'aller vers l'avenir là. Fait que c'est ça pour ça. Burnham et Amanda, ils vont peu parler de Spock comme je disais. Ils vont comme peut-être arriver là, à se dire que peut-être que Spock dans sa démence, ben, il pensait qu'il allait se défendre, puis c'est pour ça qu'il a tué, mais en tout cas. Fait que Amanda, ben, elle va le prendre sur elle-même là, d'essayer de trouver Spock, puis essayer de comprendre là, exactement qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est pas mal la fin de cette histoire-là, mais t'sais, on a comme pas vraiment évolué là, du dernier épisode. On fait comme un peu padder dans le fond qu'est-ce qui se passait là, au dernier épisode, puis c'est tout. Il y a la dernière partie de l'épisode qui est le personnage de Tilly. Que dans le fond qui va être tenté là, par May tout le long de l'épisode. Il y a un bout là-dedans où Saru continue à faire un peu les entraînements là, pour les futurs capitaines. On va être sur le pont du Discovery. Puis c'est quand même une scène assez drôle que je trouve que qui est là. Ben, c'est pas une scène pas drôle, je veux pas dire drôle, mais je trouve que c'est une scène qui paraît comme une scène bien banale, comme une journée normale. On voit juste le monde sur le pont, puis qu'est-ce qu'ils font. Je trouve ça un peu le fun d'avoir plus quelque chose de même. Je trouve que c'est ça qui manque un peu là, dans Discovery. On dirait que on voit tout le temps là, des coupages de scène là, tout le temps frénétiques, puis à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, c'est tout rabouté un suite de l'autre, là, c'est édité tout le temps là, pour que ça roule. Mais là, on dirait une scène qui monte un peu plus que les personnages sont normaux, qui sont là, tu sais. Mais c'est sûr que ça sert à l'histoire. En bout de ligne, c'est ça qu'on veut montrer, que dans le fond, le pont est disposé là, à aider, dans le fond, là, les officiers là, à
à être entraîné pour devenir capitaine. Puis, mais on voit comme tous les personnages sur le pont qui sont un peu plus relax. Fait que je trouve que c'est le fun de voir ça un peu. Fait que c'est là où Tilly, dans le fond, elle va péter les plombs carrément là, à May. Puis dans le fond, ça va écouter un peu probablement sa carrière là, de devenir capitaine. Je penserais pas exactement. Là, probablement qu'ils vont régler les affaires un peu plus tard. Mais c'est juste la manière que c'est placé. Il y a Tilly qui crie à May, dans le fond, là, qui dit regarde, là, t'arrêtes pas là, de m'écœurer depuis le début, puis tu me dis des mensonges, puis blablabla. Mais tu sais, elle est comme en train de regarder Pike dans le fond, parce que Pike il voit pas que May est là, dans le fond. Fait que Tilly va passer un petit peu comme pour une bizarre, puis en bout de ligne, Tilly elle va démissionner. Dans le fond, elle est en train de craquer ben raide. Tilly, elle va se rendre là, dans ses quartiers, puis elle va parler avec Burnham. Puis ça sera pas long, Burnham va dire, tu disais qu'elle savait pas c'était quoi pleurer. C'est parce que si elle sait pas c'est quoi pleurer, ça peut pas être une réflexion de ta personnalité à quelque part qui crée ce personnage-là. Ce personnage-là existe pour de vrai parce que à quelque part, si était le fruit de ton imagination, elle aurait su c'était quoi pleurer parce que tu sais c'est quoi toi pleurer. Fait que à quelque part, on a trouvé la solution. On va aller voir Stamets, que dans le fond, qui était pas là du tout de l'épisode. Stamets va trouver que Tilly elle a une bactérie à bord. Puis c'est ça, il va lui dire ça. Tilly elle va dire tu peux-tu me retirer oh oui, ça va faire un petit peu mal. Il sort le genre d'aimant ou en tout cas un genre de gros bocal là, aimanté. Ça va retirer cette affaire-là. Vraiment dégueulasse en bout de ligne là, d'avoir ça dans le corps. Là. Mais en tout cas, cette affaire-là était dans le corps là, de Tilly. Puis dans le fond, ça va terminer là. Pour ce personnage-là, en tout cas pour cette histoire-là, dans le fond, il fallait que cette bactérie-là soit retirée du corps de Tilly. Fait que c'est pas mal tout l'épisode. Il y avait 3 histoires, puis il y en a une que c'était vraiment pour embarquer là, Spock dans l'histoire, mais en bout de ligne, ça servait à rien en bout de ligne. C'est ça que je trouve plate. C'est du padding. Puis j'aurais pris plus un épisode au pire de padding, puis juste qu'on approfondisse les personnages, qu'on aurait pu juste voir peut-être Tyler et Laurel tout l'épisode au complet, qu'on embarque plus dans leur tête, puis qu'on parle pas du tout là, du monde sur Discovery. Je pense que j'aurais mieux aimé ça que tout ce qu'on a eu aujourd'hui. On a eu 2 choses qui étaient quand même assez importantes, je pense. À quelque part, la bactérie qui était dans Tilly, c'est sûr que ça va avoir de l'importance un peu plus loin. Fait que, ok, ça, je vais le laisser passer. Mais, à quelque part, peut-être que j'aurais aimé ça qu'on ait encore une Tilly folle pour tout l'épisode. Puis qu'on règle ça dans peut-être la semaine prochaine. Pas tout juste ça, puis c'est comme chaque scène qu'on voit Tilly sert à quelque chose, à part dans le fond la scène d'introduction où on voyait Tilly qui est encore en train d'halluciner, mais c'était une question de juste se replacer là, de l'épisode de la semaine passée, mais c'est la seule fois où qu'on voyait ça. C'est pour ça que je trouve juste ça un petit peu plate. On était un peu revenu là, dans le même mode qu'on était là, dans la saison 1. En bout de ligne, on a un réalisateur qui était là aussi dans la saison 1. Fait que une scène, une idée, il n'y a pas de fluidité, mais de temps où ce qu'on veut s'asseoir avec un personnage, puis plus embarquer dans sa tête. Tu sais, une scène qui vaut rien, mais en bout de ligne qui vaut tellement. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça qui manque un peu dans Discovery des fois. Je trouvais que les 2 premiers épisodes avaient bien fait ça. Là, dans cet épisode-là, on vient de scraper ça un peu. Là, peut-être qu'on va changer un peu là, de mode là, la semaine prochaine. Mais ça me laisse un petit peu là, avec un goût amer aujourd'hui. Je pensais qu'on avait appris là, de la saison dernière, puis qu'on avait ajusté les affaires. Surtout, comme que j'ai dit, il y a des choses qu'on a changées. En point de vue technique, comme les Klingons, on y a mis des cheveux, ok, on savait que les fans voulaient avoir des Klingons avec des cheveux, ok, on l'a fait. On n'aimait pas que les gens qui communiquent là, d'un vaisseau à un autre ou d'une base stellaire à un vaisseau, que le personnage apparaissait comme hologramme, on le mettait sur écran, ok, on a fait ça. Mais le déroulement de l'épisode, la manière qui est faite, ça, il y a des choses qui
qui fait qu'on s'attache pas au personnage parce que l'édition du film, la manière qu'il est coupé, c'est trop frénétique. C'est tout le temps trop une scène pour avoir une idée puis que l'histoire continue au lieu d'avoir du temps pour bien approfondir l'idée. Puis si mettons on aurait coupé là, l'histoire de Spock cette semaine, puis on n'aurait pas amené Amanda, on aurait coupé tout ça, puis on aurait juste allongé un peu là, la folie de Tilly. Puis on aurait pris plus de temps avec Tyler puis Laurel. Je trouve que ça aurait mieux passé. Peut-être qu'on aurait pu même raccourcir un peu l'épisode. Là, on a voulu padder avec Burnham, Amanda puis Pike. Trouver une manière vraiment de rajouter ça dans l'histoire, mais en bout de ligne, c'est juste nous redire la même affaire qu'on n'avait pas besoin en bout de ligne. On avait juste besoin de savoir que Burnham cherche encore des liens avec Spock. Il y avait une autre manière là, d'amener l'idée là, que Spock était recherché pour meurtre. Ok, c'est correct, mais c'est tout. On aurait pu prendre le restant du temps pour juste comprendre peut-être le dilemme à Tyler, que lui il aurait aimé mieux rester sur les planètes Klingon avec Laurel au lieu de comme le ramener là, dans Starfleet. Puis en bout de ligne, on se dit tout va bien. En bout de ligne, c'est ça qu'il voulait. Puis ça aurait été bon d'avoir un peu de conflit là-dedans, puis qu'on comprenne le personnage de Tyler. Puis je pense que je suis revenu exactement sur le personnage de Tyler là, dans la première saison. Puis des fois, Tyler, je pense que c'est quand il y avait une dualité là, de personnalité, puis qu'il savait pas s'il était Voq ou s'il était Tyler. Tu sais, juste avoir passé une scène avec lui dans une salle vide, qui est en train de réfléchir, qui est en train de penser, c'est des choses qui auraient été juste importantes pour embarquer sur le personnage. Puis encore une fois, c'est la même affaire qu'on a sur le personnage de Tyler. Juste des scènes un peu il est en train de méditer, il est en train de penser un peu de qui qu'il est. Juste prendre notre temps un peu. C'est tout ce que je demande de Discovery. Juste de ralentir un peu. Puis j'espère là, que le prochain épisode là, il va reprendre la manière là, qu'on a fait là, les 2 premiers épisodes. C'est ça pas mal pour aujourd'hui. Je sais que probablement que des fois vous vous dites mais j'ai vu la série depuis le temps. Oui, c'est vrai que j'ai vu la série depuis le temps. Quand elle a passé l'année passée, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Je commençais plus à m'embarquer sur le podcast, puis des fois je vois les choses un petit peu plus critiques. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, je deviens un peu plus critiqueux, puis j'analyse beaucoup plus, surtout que c'est la 2e fois que je vois Discovery depuis qu'il a passé à la télé. Là, je le revois plus un peu condensé, puis là, je vois plus la manière là, que tout a été monté. Fait que en même temps, ben c'est ça, je suis plus à l'affût là, pour voir les détails, puis voir de semaine en semaine, voir leur évolution. Puis je trouve que là, on vient d'en perdre un bout là, cette semaine. Fait que, en tout cas, ça va être à suivre là, la semaine prochaine. Là, la semaine prochaine, c'est là où on va commencer là, la série Lower Decks. Et je vais être comme forcé, dans le fond, là, de sortir 3 épisodes par semaine. Je vais parler de films, je vais parler de Star Trek Discovery et je vais parler de Star Trek Lower Decks. Je vais switcher là, la journée là, de sortie de Discovery. L'épisode de Discovery, je vais la sortir plus vers la mi-semaine, peut-être 2 jours d'avance. Puis après ça, la journée là, que Discovery sort normalement, là, qui est le jeudi soir, vendredi, ben ça va être pas mal tout le temps le nouveau Lower Decks. Alors normalement, là, avant la fin de semaine, dépendant de quand est-ce que je suis capable d'écouter l'épisode, ben le jeudi soir, vendredi matin, il y a des grosses chances. Là, en tout cas, avant le samedi, ben il va y avoir tout le temps là, ma critique là, de Lower Decks qui va être sortie. Mais vous pouvez voir ça là, à partir de la semaine prochaine. Tout l'horaire va être un peu chamboulé, mais on va sortir 2 épisodes de Star Trek par semaine là, jusqu'à la fin de Discovery. Puis à la fin là, de Lower Decks, là, peu importe là, celui-là qui arrive avant.
Mais en tout cas, ça c'est toujours en espérant que Star Trek Discovery, la saison 3, va sortir à la fin là, de Lower Decks. Sinon, à quelque part, il va falloir que Discovery sorte 2 épisodes par semaine. En tout cas, on verra comment ça va aller. Mais en tout cas, je reste toujours avec l'espérance que ça va être juste un maximum là, de 2 épisodes de Star Trek par semaine. Mais en tout cas, s'il faut le faire, on va le faire. Puis on va s'amuser quand même à le faire. Alors, d'ici la semaine prochaine, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.